Toute chose prend plus de temps qu'on ne l'avait prévu. Fail fast, littéralement échouer rapidement, est une philosophie qui valorise le développement incrémental pour déterminer si une idée a de la valeur. Ce concept, connu aussi sous le nom de pivot, consiste à mettre l'emphase sur les tests auprès des utilisateurs pour détecter ce qui ne fonctionne pas afin d'essayer rapidement autre chose. Cette philosophie, qui est alignée sur la gestion par objectif, est souvent adoptée par les entreprises qui souhaitent développer de nouveaux produits avec moins de risques financiers que les approches traditionnelles de développement de produits. Contrairement aux équipes utilisant la méthodologie en cascade et qui livrent un produit fini une fois que le projet est terminé, les équipes qui adoptent le fail fast développent progressivement leurs produits en testant continuellement la satisfaction du client pour s'assurer que le produit répond aux besoins. Le fail fast cherche à éliminer la stigmatisation du mot échec en soulignant que les connaissances acquises à partir d'une tentative avortée augmentent en fait la probabilité d'un succès éventuel. Dans la méthodologie Lean Startup, la célébration de l'échec est une nécessité. L'échec est requalifié en opportunité d'apprentissage tant que nous apprenons des tentatives échouées et que nous intégrons ces nouvelles connaissances dans les futures opportunités d'amélioration. Quand on punit l'échec dans une organisation, on rend les gens très réticents au risque, ce qui limite les possibilités d'amélioration. La culture de la punition peut aussi pousser les équipes vers un effet pastèque, c'est-à-dire un projet dont tous les indicateurs externes sont au vert, alors qu'à l'intérieur tout est rouge comme une pastèque. Le rôle d'un leader agile est de faire confiance et d'encourager les équipiers à essayer davantage de nouvelles choses et de trouver des améliorations au produit. Il ne s'agit pas de donner carte blanche aux équipes pour faire des choses imprudentes ou irresponsables. Les équipes multifonctionnelles agiles qui travaillent ensemble de façon colocalisée et qui pratiquent l'intelligence collective ne sont pas souvent exposées aux imprudences et aux irresponsabilités. Qu'est-ce qu'une architecture émergente ? En Scrum, les besoins architecturaux émergent en fonction des exigences non fonctionnelles et fonctionnelles. Les exigences non fonctionnelles telles que la sécurité, les plateformes de déploiement, la conformité et l'évolutivité sont souvent à très grande valeur ajoutée et classées en haut du backlog de produits. Habituellement, une partie de ces exigences non fonctionnelles sont requises pour un produit minimum viable, MVP. Les exigences purement fonctionnelles soulèvent également des besoins d'architecture et de conception. Dans Scrum, chaque sprint sert à créer au moins une fonctionnalité orientée utilisateur et qui a une valeur minimum. Ainsi, à mesure que nous faisons évoluer le système, nous construisons juste assez d'architecture et de conception pour prendre en charge les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles sur lesquelles nous nous concentrons pour le sprint. Dans l'exemple présenté dans ce graphique, dans le sprint 1, la majorité du travail effectué par l'équipe Scrum porte sur l'architecture, l'infrastructure. Cependant, suffisamment de fonctionnalités utiles destinées aux entreprises sont toujours publiés par l'équipe pour offrir de la valeur et valider le travail d'architecture actuel. Au fur et à mesure que l'équipe progresse sprint par sprint, les besoins architecturaux diminuent et la fonctionnalité axée sur la valeur fournie augmente. L'équipe de développement garantit une bonne architecture en définissant collaborativement les principes directeurs qu'elle suit lors de l'écriture du code. En outre, l'architecture est une discussion en continu au sein de l'équipe de développement axée sur la mise en œuvre des éléments actuels du sprint backlog. Selon Alistair Cockburn, Walking Skeleton est une minuscule implémentation du système qui remplit une petite fonction de bout en bout. Cette implémentation n'a pas besoin d'utiliser l'architecture finale, mais il doit relier les principaux composants architecturaux. L'architecture et la fonctionnalité peuvent alors évoluer en parallèle. Le Walking Skeleton manque de chair au début, mais progressivement au fil du temps, la fonctionnalité complète sera rajoutée. C'est comme construire un châssis avec des roues et un moteur qui se déplacent et on ajoute la carrosserie plus tard.